Oui. Alors on parlait des enseignants, il y a une autre profession qui connaît un malaise profond en ce moment, ce sont les policiers. Il y a quelques mois, ils manifestaient leur ras-le-bol dans la rue. Aujourd'hui, ils sont sur le banc des accusés. Le rapport police-population s'est invité dans cette campagne depuis l'interpellation extrêmement violente du jeune Théo à Aulnay-sous-Bois. Nous sommes allés à la rencontre du maire d'Aulnay. Il s'appelle Bruno Béchiza, un élu au parcours atypique qui connaît très bien la police pour avoir porté lui-même l'uniforme et pour avoir été le porte-parole de l'un des syndicats de policiers. Aujourd'hui maire, il essaie depuis un mois de ramener le calme dans sa ville d'Aulnay. Il sera avec nous dans un instant, mais d'abord Bruno Béchiza, un maire en première ligne, un portrait signé Johan Malka. Dans l'affaire Théo, il était en première ligne. Avec une obsession, éviter l'embrasement des banlieues comme en 2005. Mon rôle de maire, c'est de protéger Théo et sa famille. Pour calmer la colère des quartiers, cet ancien policier devenu maire d'Aulnay-sous-Bois a très vite reconnu une bavure. On ne peut pas comprendre qu'on dise on n'a plus utilisé le mot viol alors qu'effectivement il y a eu pénétration anale de 10 cm. Voilà, c'est ça la réalité brute, dure qu'ont entendu les habitants du quartier. Portrait de Bruno Béchiza, maire de droite dans une ancienne banlieue rouge. Comment ça va? Très bien. Alors, ça se passe bien? Oui, ça va. Bonjour monsieur. Ça va, vous allez bien? Très bien. Bonjour madame. La cité des 3000. C'est ici que Théo a été violemment interpellé. Bruno Béchiza est maire d'Aulnay depuis 3 ans. Dans sa ville, les braises de l'affaire Théo sont encore chaudes. Bonjour madame. Ça va bien? Nous, on est dans les chauds dans le quartier. Hein. Bah oui, je sais, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça. Franchement. Là, maintenant, ça va mieux, là. Ouais, la ça tension va est descendue, mais nous, on a aussi besoin des mamans, vous le savez. Si, on Pour est ramener là. le calme dans le quartier, des fois, il faut que les mamans jouent leur rôle. Moi, je suis la voisine à Théo, je suis dans le porte 3 et ils sont dans le porte 4. C'est les enfants, c'est une famille qui ne mérite pas ça. On attend juste la justice, il fait son travail. C'est ça, on attend. Voilà. Merci en tout cas. Dans son ancienne vie, Bruno Béchiza était porte-parole d'un syndicat de police. Comment des policiers peuvent aujourd'hui aller interpeller des voyous dangereux et violents? Tous les officiers de police judiciaire de France posent la question à l'autorité judiciaire. On est à plus de 75 blessés, entre 75 et 80 blessés. À chaque fois, des blessures quand même, où on constate que des individus ont tiré sur des policiers avec des armes de chasse. L'ancien policier devenu maire qui prend position pour Théo, ça divise ses anciens collègues. Aujourd'hui, avec l'affaire Théo, j'ai des amis que j'ai étonnés positivement. J'ai des amis qui me disent avoir été déçus. Je n'avais pas d'autre choix pour protéger ma ville. J'ai l'impression que si je n'avais pas pris cette décision, ça aurait mis le feu, dans un premier temps complètement à Aulnay-sous-Bois, et sûrement beaucoup plus large sur toute la France. À Aulnay, des HLM au pavillon, les déclarations du maire dans l'affaire Théo ont fait l'unanimité, même chez ses opposants. Pour un ancien flic, dire que des flics sont violents et il s'est mis à dos certains de ses collègues, là-dessus, chapeau. Ce qui divise Aulnay-sous-Bois, c'est le soutien du maire à la manif pour tous. Il y a quelques mois, il interdit cette campagne d'affichage illustrée par des couples homosexuels. Lors des dernières élections municipales, il dénonce dans un tract l'enseignement supposé de la théorie du genre. L'école doit d'abord apprendre à nos enfants à bien lire, bien écrire et bien compter, et non parler de sexualité à des enfants de 5 ou 6 ans. Il a voulu attirer tous les extrêmes, qu'ils soient politiques ou qu'ils soient religieux. D'ailleurs, on a retrouvé, lorsque ce papier est sorti, on a retrouvé de la part des extrémistes religieux catholiques et musulmans les mêmes paroles de défiance envers l'éducation nationale. Bruno Béchiza, un maire sécuritaire qui s'assume. Comment allez-vous? Vous allez bien? Ça va? Il a armé sa police municipale et développé la vidéosurveillance. Et l'interpellation de l'affaire Théo a eu lieu à cet endroit-là, donc si on peut zoomer, avec effectivement une partie vidéo protégée, mais on voit bien qu'il y a un angle mort, et toute la polémique aujourd'hui qui devrait être résolue par la justice, c'est que s'est-il passé dans l'angle mort?
C'est une belle réponse à tous les détracteurs qui pensent que les caméras ne sont que liberticides. Là, on a finalement un jeune homme qui, dans un quartier difficile, considérait que dans le cadre d'une interpellation de la police nationale, ce sont les caméras de la police qui pouvaient le protéger. Vous voyez un peu le paradoxe ? L'autre réponse de la mairie à l'affaire Théo, la voici. Des caméras pour équiper les policiers de la ville. Il n'y a pas une protection absolue. Il peut être perdu, il peut être volé, il peut être arraché. Il ne faut pas que ce soit exploitable par quelqu'un d'extérieur. Donc tout est crypté. Ce jour-là, le maire en achète 25. Encore plus à Aulnay-sous-Bois avec l'affaire Théo, on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Il faut prendre la société telle qu'elle est. Des policiers municipaux interviennent sur la voie publique, il y a 40 téléphones portables qui filment l'intervention. Donc j'aime autant que ce soit les agents eux-mêmes qui aient aussi des caméras qui les protègent, plutôt que de laisser à certains ou à d'autres les incertitudes d'un film et la manière dont il sera monté. Retour dans la cité des 3000. Comme chaque semaine, Bruno Béchiza y tient une permanence. Ses mères de famille s'inquiètent. Le collège de leur enfant est fermé. En grève depuis une semaine. C'est pas une usine qui bloque, c'est des enfants. On parle d'enfants, parce qu'il y a des enfants qui sont dans la nature. Il y a des enfants que leurs parents croient qu'ils sont à l'école, mais qui sont en train de traîner dans la rue. Ils sont déjà en tension, ces enfants-là. Ils ont même peur des fois de sortir parce qu'ils ont peur d'être contrôlés par la police. Les filles, même nos filles à nous. J'ai pas envie d'avoir des gamins de Victor Hugo qui aillent rejoindre les grands qui brûlent des poubelles. Non mais, on parle entre nous, on se dit les choses, voilà. Bruno Béchiza, un ancien policier désormais au service des habitants d'Aulnay. L'affaire Théo peut-elle aider à repenser les rapports entre police et jeunes des quartiers? Ce soir, on va lui poser la question. Bonsoir Bruno Béchiza. Bonsoir. Je vous présente Michel Serres qui est à côté de vous et je vous repose la question. Est-ce que l'affaire Théo peut aider à repenser les rapports entre la police et les jeunes des quartiers populaires? Vous savez, pour moi, on est encore dans la crise. Donc je ne veux surtout pas apparaître comme étant celui qui a la solution révélée à tous les problèmes de toutes les banlieues de France. Non, mais vous avez J'ai géré la crise sur Aulnay-sous-Bois et bien sûr sur ma ville. Il y aura un avant et un après. Que ce soit au niveau des techniques, que ce soit au niveau de l'approche et des deux côtés. Parce qu'aujourd'hui, on commence à mettre en place, vous le voyez, par exemple, des systèmes de caméras piétons sur les policiers. Sur les policiers municipaux. L'État fera ce qu'il veut. Moi, je m'occupe de ce qui est de mon domaine de compétences. Je continuerai d'équiper la ville en vidéoprotection. Mais à côté de ça, je vais mettre en place, le directeur de la police municipale va beaucoup recevoir, en particulier certaines associations de quartier, dans le poste de police municipale pour qu'il y ait une meilleure peut-être connaissance réciproque. Vous savez, moi j'ai toujours dénoncé l'incantation de la police de proximité. Par contre, je pense qu'il faut qu'on continue de mettre de la police partout et pour tous, justement, pour qu'elle soit ressentie comme une police qui protège. Beaucoup de candidats proposent le retour de la police de proximité. C'est dans beaucoup de programmes. Est-ce que vous pensez que si les policiers qui ont contrôlé Théo l'avaient connu personnellement, ça ne serait pas arrivé? Alors, oui. Sauf que quand on montre la police de proximité comme étant là aussi la solution à tout, bien souvent c'est de l'incantation de gens qui n'y connaissent rien. La mise en place effective de la police de proximité partout n'est jamais arrivée. Chevènement l'a annoncé en 1997, Vaillant a un peu commencé dans les années 2000 et ça n'a pas été généralisé. Et Nicolas Sarkozy l'a supprimé. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il faut coproduire de la sécurité, que dans les villes comme les miennes, c'est la police municipale qui doit faire cette proximité. Mais je le répète, partout et pour tous, pour bien faire la différence dans ces quartiers, entre les 99% de jeunes et d'habitants qui ont besoin d'une police qui les protège et les 1% de voyous qui aimeraient bien qu'elle ne vienne plus. Puisqu'on parle des solutions concrètes, police de proximité, caméra piéton, une question assez simple à l'ancien policier et au maire d'Aulnay aujourd'hui. Est-ce que le récépissé de contrôle d'identité pour éviter les contrôles au faciès, c'est une bonne solution? Je n'y croyais pas en tant que policier, je n'y croyais pas en tant que jeune maire, je n'y crois pas en tant que maire ayant subi l'événement Théo. Je le répète, au jour d'aujourd'hui, on a des technologies qui peuvent nous aider, qui sont, on le voit, vous vous rendez compte, ce jeune-là pensait au moment de l'interpellation rester dans le champ des caméras. Dans le champ de la caméra pour se dire je suis protégé par cela. Aujourd'hui, tous les gamins, tous les parents, pardon, c'est le côté rital, monsieur avec les gestes, ont des téléphones portables pour le filmer. Donc il faut qu'on imagine et il faut qu'on pense aussi technique d'intervention
c'est vrai, et coproduction de sécurité. C'est vrai que quand des forces d'État Ça veut dire quoi, coproduction de sécurité? Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit qu'effectivement, Sarkozy ou pas Sarkozy, tout le monde, parce que vous voyez, au milieu de ce quartier, la semaine dernière, le ministre de l'Intérieur vient d'annoncer qu'il fermait le dernier poste de police de proximité. Quelle ironie! C'est donc la gauche qui partout dit je veux de la police de proximité, qui ferme parce qu'il y a eu les événements Théo, le dernier poste de proximité. On ne rentrer dans le débat politicien. Mais c'est pas politicien. Parce que je crois que la solution, c'est de faire travailler tout le monde. Il n'y a plus assez de policiers nationaux et il faut qu'ils fassent leur travail de policiers nationaux. Pour ça, il faut qu'à côté de ça, il y ait une police, pour moi, municipale, qui fasse cette proximité et qu'en même temps, on donne d'autres missions de sécurité, le filtrage dans les grandes fêtes, le filtrage dans les mairies, aussi à des sociétés privées de sécurité. Monsieur le maire, Théo a été entendu pour la première fois cette semaine dans cette affaire. Une question très simple sur lui. Physiquement et psychologiquement, comment va-t-il aujourd'hui? C'est un gamin qui doit bien évidemment se reconstruire. Il est peut-être même pas forcément conscient à quel point. Qui est resté très digne. Sur son lit d'hôpital, il appelait à la justice. Il m'a écrit un courrier la semaine dernière pour me dire que pour lui, il aimait la police, qu'il fallait de la police dans son quartier, qui n'avait pas été cassé par les émeutes. Donc c'est une attitude très digne, responsable. Mais effectivement, il va y avoir une histoire très longue de reconstruction. C'est un jeune homme de 22 ans. On touche dans les quartiers dits populaires à un côté virilité, masculinité, qui va être difficile à gérer. Il est entouré d'une famille, malgré la polémique de l'enquête, je ne veux pas rentrer dessus, mais qui l'entoure. La polémique de l'enquête de la famille de Théo, il y a une enquête de l'enquête qui, pour l'instant, je le répète, a simplement été rapportée par un média, puisque le procureur n'a toujours pas dit si oui ou non il y a une enquête préliminaire en cours. Donc je préfère le dire, là encore. Je surtout n'a rien à voir avec l'affaire Théo. On est bien d'accord. Je précise pour ceux qui n'ont pas forcément suivi que la semaine dernière, on a appris que la famille de Théo, enfin qu'une enquête avait été ouverte parce que le frère de Théo était suspecté d'abus de confiance et d'escroquerie. Sauf qu'on en revient à la famille. Dans un quartier dit difficile, quand vous avez 8 enfants, des parents qui ont travaillé toute leur vie, où il n'y en a pas un qui touche à du stup, il n'y en a pas un qui est connu pour des violences urbaines, je pense qu'un maire peut, de bonne foi, dire que c'est une famille respectable et à respecter. Et du reste, si le président de la République s'est déplacé, normalement les services de l'État auraient dû le prévenir s'il y avait le moindre doute. C'est là où j'ai un petit problème avec l'autre actualité, on va dire. Michel Serres, c'est quoi votre regard sur cette affaire Théo? Vous êtes présenté comme un penseur de l'identité. Oui. Vous êtes un penseur de l'identité. Pas tout à fait. Je distingue vraiment beaucoup l'identité et l'appartenance. Voyons. Quand on dit « je suis français », ça ne veut pas dire que je suis français. Je suis je suis un individu. Mais français, c'est j'appartiens au peuple de France. Et sur cette affaire c'est très différent. C'est quoi votre regard sur cette affaire Théo? Peut-être un peu général, si vous voulez. C'est vrai qu'il y a 3 types de violences. Il y a la violence intrafamiliale ou du quartier, et ça, c'est la police qui s'en occupe. Puis la violence internationale, c'est l'armée qui s'en occupe. Et la violence de région, c'est la gendarmerie qui s'en occupe. Mais je suis très attentif aux violences, en effet, de quartier et familial, parce que, vous le savez, la statistique montre que sur 10 crimes donnés, 9 fois sur 10, l'agresseur connaît sa victime. Et par conséquent, il est de l'entourage immédiat de sa victime. Et c'est de cette violence de proximité que s'occupe la police. Et en général, elle s'en occupe bien. Et d'une certaine manière, elle mérite le titre de gardien de la paix. Bruno Béchida, c'est gardien de la paix qu'il faut être. Gardien de la paix. Dans Mediapart ce week-end, il y a un policier d'Aulnay, vous avez sûrement lu ça, qui témoigne anonymement. Il dénonce les dérives de ses 4 collègues qui ont interpellé Théo. Et voilà ce qu'il dit. J'ai honte de travailler à Aulnay. Dès qu'ils sortaient du commissariat et qu'il n'y avait plus d'autorité derrière eux, ils s'imaginaient être les maîtres dans la rue. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Comment vous réagissez à ce témoignage de policiers? Et il parle du groupe de policiers, les 4 là qui ont interpellé Théo. Très rapidement, pour les téléspectateurs, l'interpellation a eu le jeudi soir. Le vendredi matin, la police des polices était présente. Et le dimanche, je faisais la fameuse déclaration qui faisait que j'attentais à l'indépendance de la justice. Et je ne suis plus policier, je ne suis pas justicier, je ne suis pas juge. Les policiers en question, même si je me suis battu pour qu'il y ait effectivement la qualification de viol pour que ce soit entendu dans le quartier, mais de la même manière, ils méritent la présomption d'innocence. Les policiers méritent la présomption d'innocence. Voilà, mais c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Les 2 extrêmes desservent. Ce qu'il ne fallait pas, en particulier dans le quartier populaire, c'est que la petite musique, le maire est un ancien flic, il couvre systématiquement ses anciens collègues et l'État ne fait rien, ne se développe pas. On a tout fait que ça ne se fasse pas et les jeunes ont entendu puisqu'il n'y a pas eu d'émeute à Aulnay-sous-Bois. Mais de la même manière,
faire l'halali sur les policiers dessert tout le monde. Je le répète, la police doit continuer à aller partout et pour tous pour protéger tout le monde. Et on retient ce que disait Michel Serres, il mérite le titre de gardien de la paix, ce que vous disiez. En tout cas, on continuera à suivre. J'ai un peu l'expérience de ce problème parce que un de mes fils a été longtemps dans un quartier difficile, un des patrons de la proximité, si vous voulez, en tant que sociologue, psychologue, etc. Et il disait souvent que tous ces quartiers-là sont tenus par des caïds, réellement, et que c'est les caïds qui tiennent, c'est la violence qui tient la question. Et par conséquent, c'est pas toujours la police qui peut résoudre le problème, c'est précisément la présence de ce genre de gens. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, Bruno Béchiza. On continuera à suivre la situation à Aulnay et la situation de cette affaire Théo.